Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour cette année 2023, bienvenue et bonne année à tous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette année 2023. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que c'est un petit top 5. Et oui, on revient un petit peu sur les top 5, ça fait plaisir, ça faisait déjà très longtemps que j'ai pas fait de top 5. Et B, c'est un top 5 un peu particulier parce que oui, j'ai déjà présenté des projecteurs, mais j'avais envie de présenter des projecteurs gaming. Alors, qu'est-ce que je veux dire par gaming? C'est que soit ils ont une très bonne qualité d'image et une latence relativement faible et aussi par la suite une bonne luminosité, parce que c'est vrai que même si c'est dans la nuit qu'il faut allumer généralement, mais bon, si vous êtes gamer, vous jouez généralement dans un coin plutôt sombre, etc. Et oui, le sombre de la force, ceux qui... bah, moi je joue, c'est vrai, un petit peu plus dans le noir généralement pour avoir vraiment une meilleure luminosité, etc. Je mets une petite lampe à côté, mais pas... J'aime pas trop être à la lumière du jour, voilà. Le gaming, le geek. Non, je plaisante, mais en vrai, oui, c'est vrai qu'il y a une part de vérité dans ce que je dis. Donc, je vous en présenter 5, donc du plus gros prix, donc le plus haut de gamme jusqu'au milieu et bas de gamme. Enfin, entre guillemets, c'est pas du bas de gamme, mais au milieu et voilà, du plus gros prix au plus petit prix. Mais en vrai, il y en a pour tout et tout le monde dans n'importe quel budget. Donc, en vrai, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a quand même quelques pépites qui pourraient vraiment vous intéresser en fonction de votre budget. Tous les liens sont en description de cette vidéo, comme d'habitude, hein, ça ne change absolument pas. Et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Pour le premier, c'est le ViewSonic X2000B 4K. Un vidéoprojecteur, comme je l'ai dit, 4K en ultra courte focale. Smart, bon bien sûr vous aurez tout, vous avez YouTube, Netflix, etc. 2000 lumens, donc avec une très bonne luminosité, c'est ça que je voulais dire. C'est énorme, genre en termes d'éclairage, vous allez avoir vraiment quelque chose d'extrêmement bien, même en plein jour, ça va quand même bien éclairer et c'est comme si c'était une télé, donc... Celle-ci par contre vous n'avez pas besoin de trop éloigner le... Mais comment vous expliquer le projecteur, parce que justement c'est son point fort, très gros point fort. D'ailleurs vous pouvez aller de 65 pouces minimum en 4K hein, donc tout ce qui est film, vidéo, aussi jeux vidéo, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir vous faire kiffer. Le Bluetooth vous pouvez l'utiliser aussi pour justement guider un petit peu le vidéoprojecteur. Il est smart aussi, donc vous avez toutes les applications aussi nécessaires. Il va jusqu'à 150 pouces, donc 52 cm. Donc c'est énorme, hein. En vrai c'est vraiment énorme. C'est du 20 pouces, enfin c'est du 20 pouces entre guillemets. 23 cm par la suite, 8,2, 23 cm et 52 cm en hauteur je parle, hein, pas en diagonale. Par la suite, voilà, du 65 100 pouces à 150 pouces, ce qui est vraiment une taille d'écran énorme. Et en plus de ça, c'est équivaut à une télé hein, de base, donc un vidéoprojecteur qui vous durera aussi dans le temps. Ouais, ça dure vraiment très longtemps aussi par la suite. Franchement, rien à rajouter de plus, si ce n'est qu'il a justement un écran de 100 pouces à une distance de 23 cm. Donc imaginez-vous que votre mur il est à 23 cm, vous avez justement 100 pouces. Et à 52 cm, vous avez 150 pouces. Donc vraiment très bon vidéoprojecteur. Vous avez aussi une durée de vie de 20 000 heures. Un système audio au niveau professionnel par Harman Kardon qui fait ça. Harman Kardon, pardon. Et une connectivité intelligente, Wi-Fi, Bluetooth, sans souci. Un vidéoprojecteur justement à ultra courte focale comme je vous ai dit par la suite. Voilà, les couleurs sont extrêmement bien. Vous avez la version blanche et une version noire au niveau de celui-ci. Voilà, franchement, j'ai rien forcément à rajouter de plus. Vous avez 4 angles, 60 points. Le réglage se fait vraiment en 4 points directement. Donc ça sera à vous de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et ça, c'est équivaut, dites-vous que au niveau de l'utilité et la rentabilité de ce vidéoprojecteur, il peut vous durer, si vous l'utilisez 4 heures par jour, au niveau de, au niveau de sa fiabilité, vous allez pendant 13 ans, vous pouvez l'utiliser. Alors, il faut encore l'utiliser 4 heures par jour, parce que généralement, il y en a qui n'utilisent pas 4 heures par jour, c'est pas possible. Enfin, il y en a oui, mais il y en a non. Voilà, ça dépend de votre utilité. Des fois, vous allez l'utiliser toute la journée, il y en a d'autres moins à ce niveau-là. Donc, il a une durée à peu près de 20 000 heures. Donc après, en vrai, c'est pas le vidéoprojecteur qu'il faudra changer, ça sera juste la lumière tout simplement qu'il faudra changer là-dessus. Alors je suis pas un expert, je suis pas ultra compétent, mais je m'intéresse énormément au vidéoprojecteur depuis déjà à peu près un an à peu près, et c'est vraiment une très bonne technologie sur du très long terme. Bref, je passerai sur le deuxième. Si vous voulez plus d'informations, vous irez en description de vidéo directement, vous retrouverez le lien et vous aurez un peu plus d'informations sur ce produit. Pour le vidéoprojecteur de gaming BenQ, le X3000 IQ, voilà, IK. Pareil, celui-là est vraiment très intéressant. Il a pareil 3000 lumens, donc pareil en termes d'éclairage aussi, c'est quand même pas mal du tout. Une latence extrêmement faible par rapport au précédent, parce qu'il n'a pas forcément une latence très bonne. Mais là, celui-ci a une latence très faible de 4 millisecondes. Donc, si vous souhaitez jouer, que ce soit pour une PlayStation 5, une Xbox ou ne serait-ce qu'un PC,
Nintendo Switch, c'est possible. Une Xbox One S, One X, peu importe, une série S, série X. Aucun problème, toutes les consoles, PC aussi. L'avantage que vous avez là-dessus, c'est d'avoir une très très basse latence. Et en plus de ça, alors ça c'est à vous de voir, soit vous le mettez en 4K. En 4K vous avez 4 millisecondes de temps de latence, mais du 60 FPS. Du 60 Hz si vous préférez. Mais par contre, si vous le mettez en 1080p, vous avez 240 Hz. Donc c'est quand même à vous de voir ce que vous en pensez, mais c'est quand même relativement bien si vous jouez à des jeux FPS en général. 1080p avec une latence seulement de 4 millisecondes. En 1080p 240 Hz, c'est quand même pas mal. Si vous souhaitez jouer, regarder des vidéos, des lives, des films, voilà, vos meilleurs films, Netflix, etc., séries, tout ça, 4K, c'est parfait. Voilà, il est assez petit, il prend pas trop de place, forcément ça fait un peu de bruit parce qu'il faut que ça dissipe la chaleur. Vous avez de quoi, voilà, l'éloigner autant que vous le souhaitez, enfin entre guillemets pas trop non plus pour, voilà, vous pouvez avoir un assez grand écran, une sacrée bonne d'ailleurs qualité d'image. Vous avez deux ports HDMI, donc un 2.0 et un autre aussi 2.0. Un USB type A et au niveau aussi, vous avez le SPD, donc ça c'est une prise optique pour tout ce qui est audio, etc. Donc voilà, franchement rien de très compliqué. Un univers très bien au niveau du sonore parce que c'est vrai que généralement les vidéoprojecteurs, ce que je vous conseille généralement c'est de vous prendre soit une baffle, soit une barre de son ou soit clairement un truc à côté. Vraiment, hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez quelque chose pour le son parce que généralement les vidéoprojecteurs, le son est pas mal mais c'est pas un truc avec de très bonnes basses. Moi je l'avoue hein, clairement je trouve qu'il n'y a pas d'énormes basses bof. Vraiment en termes de basses c'est pas off. Même avec des trucs très haut de gamme je trouve. Après c'est mon avis mais vous en faites ce que vous voulez. Mais image de 100 pouces jusqu'à 2,5 mètres de distance. Donc c'est quand même relativement bien. Ça fait quand même un très très gros écran au niveau de celui-ci. Voilà, un zoom 1,3 pour diverses distances focales, etc. Donc voilà, celui-là est vraiment multi-gaming pour le coup. Vous pouvez l'utiliser que ce soit pour des films ou du gaming. Ça suffira amplement et des jeux FPS aussi. Voilà, en description de vidéo pour ce vidéoprojecteur. Pour le dernier, c'est... Enfin, pas le dernier, l'avant-avant-dernier, parce qu'il y en a encore deux à vous présenter, c'est l'habitude du top 3. Le BenQ TK700. Donc le TK700, je le trouve le plus intéressant. Il est à 1200 €. Les autres étaient à plus de 2000 €. Il était entre 2300 et 2500 €. Là, on divise directement par deux et je le trouve extrêmement bien. Je trouve que c'est plus grand public, ce vidéoprojecteur, par rapport à d'autres. Alors, je vais vous dire pourquoi. Très clairement, par rapport déjà à sa luminosité, son HDMI 2.0 et sa polyvalence. Celui-là est extrêmement polyvalent pour son prix. Vous avez du 4K 60 à 4 millisecondes. Pareil pour du 1080p 240 Hz. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez le 240 Hz et le 1080p. Je vous rappelle que c'est une vidéo projecteur pour le gaming. Donc bien sûr, il va être disponible aussi pour écouter vos meilleurs films, vos meilleures séries sans problème. Vous pouvez aller jusqu'à 3 mètres 44 et ça va faire du 120 pouces. Donc ça reste extrêmement grand. Et le plus proche, 2,29 m pour avoir 80 pouces au niveau de celui-ci. Il va jusqu'à 3200 lumens, ce qui reste une très belle luminosité. Alors le seul point faible que je pourrais lui donner en vrai, pour être honnête, c'est peut-être sa qualité, mais encore la qualité est vraiment pas mal pour son prix. Franchement, enfin on verra peut-être pas la différence. Comme je vous ai dit, une bonne baffle, peu importe, un système de son externe, c'est quand même vraiment bien. Vous avez un Dolby Atmos et un audio 7.1, donc un mode audio gaming aussi pour vraiment avoir une faible latence aussi par rapport à l'image, etc. Vous pouvez l'utiliser sur tout type de console, PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series S, X, One X, voilà, bref. Google Stadia aussi, les systèmes audio externes, bref, voilà, tout ça vous pouvez l'utiliser sans souci. Franchement, j'ai rien à ajouter de plus, hein, très clairement, je trouve qu'il marche extrêmement bien. Vous avez l'input lag qui est de 16 millisecondes exactement en 4K et de 4 millisecondes en 1080p 240 Hz. Donc vous allez vraiment voir pas une énorme différence. Vraiment, donc 16 millisecondes c'est quand même beaucoup, mais 4 millisecondes on commence à approcher vraiment du gaming à fond. En vrai, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Une grande flexibilité au niveau de l'image, une luminosité vraiment élevée. D'ailleurs qui est peut-être la plus élevée par rapport à tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Pour les deux derniers, alors c'est vraiment plus simpliste, moins favorisé. Ça reste quand même sur du gaming, mais ça restera sur du 60 Hz minimum. Vous n'allez pas aller sur du 240, pas du 144. Ça risque d'être compliqué. Mais ça reste plus portable. Alors, c'est des projecteurs un peu plus portables. J'en avais déjà présenté d'ailleurs des projecteurs portables et je crois que celui-ci en faisait partie. Le Gimi A Low Plus, tout simplement, de la marque Gimi. X Gimi, donc 1920 par 1080.
Focalisé contenu 4K également pris en charge sans problème, sauf que bien sûr ça va être upscalé en 1080p. Vous avez une autonomie, une batterie intégrée, donc une batterie. Ça c'est vraiment facilement transportable. C'est pour ça que je voulais quand même les présenter parce que vous pouvez les transporter partout. Et vous pouvez jouer bien sûr que vous allez pouvoir jouer, mais ça sera limité à 60 FPS. Donc si vous jouez à des jeux, ne serait-ce que des jeux d'aventure, type Uncharted, Tomb Raider, n'importe quel type de jeu un petit peu, ou même des jeux FIFA, peu importe. Ben là c'est vrai que le 60 Hz suffit amplement, mais alors vraiment amplement. Si vous êtes un joueur FPS, Apex, etc., Apex Legends, Fortnite et tout, et que vous êtes un petit peu dans vraiment, vous êtes vraiment très bon, bah c'est vrai que celui-ci ne vous conviendra peut-être pas. Donc voilà, et vous avez aussi donc Android TV hein, dans celui-ci. Vous avez environ une autonomie offrant 2,5 heures de divertissement. Donc à peu près, allez, en vrai 3 heures d'autonomie en grand maximum. Alors, tout dépend de la luminosité que vous lui mettez, tout dépend aussi comment vous le sollicitez. 5000 applications de Google Play disponibles avec Android TV. Donc vous allez même pouvoir jouer avec, vu qu'il a un système d'exploitation Android, directement dessus. Vous avez bon, toutes les applications classiques, hein, Netflix, YouTube, Twitch, voilà, tout pour écouter vos séries, vos meilleurs films aussi. En vrai, il a un petit bon son quand même, ça fait une petite basse assez sympa. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais clairement, je trouve que même en termes de ce que je vous ai présenté précédemment, en termes de son, je le trouve mieux. On entend quand même mieux les basses, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre une baffe à côté, par exemple. Là, c'est vraiment sympa. Voilà, donc vous avez tout en un, en fait, dans celui-ci. Vous pouvez le transporter là où vous souhaitez. Voilà, c'est sa version portable que je trouve vraiment sympa. Et en plus de ça, ça vous offrira quand même une très bonne qualité d'image sur celui-ci. Donc, à vous de voir ce que vous en pensez, je vous le mettrai en description de vidéo. Le dernier, c'est aussi de la marque XGIMI, mais moins cher. Donc, on était sur 850 € pour le précédent. Là, on est à 649 €. Les prix peuvent changer, mais c'est quand même relativement rare. Vidéoprojecteur Wi-Fi, Bluetooth aussi, HD 1080p. Pareil, 1080p au niveau de celui-ci. 800 lumens, donc c'est pas non plus excessivement énorme. Vous pouvez avoir jusqu'à un écran de 150 pouces. C'est quand même très grand. Mais vous n'avez pas beaucoup de luminosité. Donc il faut vraiment que vous soyez dans le noir le plus complet entre guillemets. Parce que en pleine journée, ça va commencer un petit peu à galérer. Mais ça reste vraiment un bon vidéoprojecteur aussi dans l'ensemble. Il est aussi avec Android TV. Celui-ci n'est pas sans fil. Malheureusement, il n'est pas portable. C'est pour ça que l'autre était un petit peu plus cher. Qui avait quand même une bonne autonomie aussi dans l'ensemble. Alors si vous avez vu que j'ai changé un petit peu de voix, c'est normal. Je suis un peu enroué parce que forcément c'est après les fêtes de fin d'année. Et début d'année du coup. Et donc par la suite, bon ben franchement il n'y a rien de plus hein, il fait du 1080p. Vous pouvez l'utiliser pour du jeu vidéo. Ce que je vous préconise vraiment c'est l'utiliser pour du jeu. Voilà, pas que du jeu vidéo mais surtout pour voilà le côté un petit peu streaming et tout ça. Comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Il a Android TV, donc il a beaucoup d'applications disponibles, etc. Il fait même moins d'un kilo, 5 cm au niveau d'épaisseur. Voilà, j'espère que cette vidéo en vrai vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. J'espère vous avoir fait vraiment un très bon condensé de tout ça. Un peu le vulgariser aussi, si j'ai oublié quelque chose, ça peut arriver. N'hésitez pas à aller en description de vidéo, vous retrouverez tous les liens de ces produits. Un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.